mon cursus d'études supérieures, je me suis dit que voilà, je devais vraiment me concentrer à fond dans le métier d'écrivain. Personne n'a cru en moi. Alors, c'est ce qui m'a même poussé, stimulé à travailler d'arrache-pied pour relever le défi. Et au jour d'aujourd'hui, je suis en train de relever les défis. Plusieurs ne croyaient pas qu'on pouvait s'en sortir dans ce domaine. Donc, c'est pour dire même aux parents qui peuvent être en train de nous suivre, même des futurs parents, qu'il n'y a pas une meilleure chance que vous offrez à vos enfants si ce n'est de les orienter dans le domaine de leur passion. Alors, très souvent, beaucoup de parents aiment éteindre les feux qui brûlent à l'intérieur du cœur de leur enfant. Alors que j'ai même entendu un parent dont son enfant est très passionné par les instruments de sonorisation et ses parents disaient que je vais faire de mon mieux pour les dépassionner. Souvent, nos parents veulent nous imposer ce qu'ils ont raté de devenir. Exactement. Ouais, mon père, il est industriel, faute parce qu'il n'avait pas assez de moyens pour se payer des études d'ingénieur. Voilà. Il a toujours cherché à devenir ingénieur. Permettez-moi de vous couper rapidement, monsieur. Ce que vous êtes en train de dire est tellement important. Nous sommes dans une société où pratiquement 70% de ceux qui font les études aujourd'hui ont été recommandés. C'est des études recommandées par leurs parents. Ce n'était pas le domaine de leur passion. Et dans la société, finalement, nous voyons des gens qui travaillent pour l'argent et non pour leur passion. Mais la question qui se pose, c'est de savoir, au fait, plusieurs personnes ont des passions, mais on n'arrive pas à concrétiser ces passions. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Voilà. Alors, il y a vraiment beaucoup à dire. Alors, je vais essayer de donner quelques clés et j'insiste encore sur cet ouvrage. Donc, un livre que je vous recommande. C'est un livre de 300 pages, un livre que j'ai écrit pendant 6 ans. Voilà. Où est-ce qu'on peut le procurer, par exemple? Voilà, sur Amazon. Pour ceux qui sont en Afrique, du côté Maghreb, je crois, ils peuvent se le procurer sur Amazon. Le livre il est disponible à Dakar, au Togo, au Mali, au Burkina Faso, au Sénégal, à Kinshasa, à Brazzaville et dans plusieurs autres pays africains. Mais du côté Maghreb, ceux qui nous suivent, ils peuvent le commander sur Amazon. Ou s'ils ont des frères dans les différents pays d'Afrique que je viens de citer, ils peuvent commander chez eux. Donc, ils peuvent nous contacter par votre canal et nous allons les orienter à voir comment ils peuvent se procurer ces livres ou ces merveilleux ouvrages. Parce que c'est vraiment un livre pratique qui vous permet de découvrir vos passions jusqu'à les transformer en une entreprise très lucrative. Alors, très rapidement, si je dois donner quelques clés pour réussir à transformer votre passion en un business rentable, d'abord, il faut d'abord découvrir votre passion. Et je pourrais même dire vos passions. Parce qu'une personne, on a toujours plusieurs passions. Certes, une passion prédominante, mais avec d'autres passions qui peuvent être combinées à la passion principale pour essayer de déboucher à la création d'un produit, d'un service, d'une entreprise. Donc, avant d'y arriver, j'aimerais d'abord mettre les bases. Il faut d'abord découvrir vos passions. Alors, c'est comme ça que dans mon livre, par exemple, j'ai 2 chapitres qui sont consacrés à aider les gens à découvrir leurs passions. Voilà, c'est important de faire ces exercices quand vous avez mon livre. Ça va vous aider à découvrir vos différentes passions avant de prétendre à les monétiser, à les transformer en une entreprise. Et une autre, après avoir découvert votre passion, la deuxième des choses, c'est de transformer votre passion en une compétence. Parce que ce n'est pas, en fait, on ne vend pas sa passion, mais on vend la compétence ou les compétences derrière sa passion ou ses passions. Alors, vous pouvez, par exemple, voilà, votre passion, c'est la cuisine. C'est bien bon, mais vous devez vous développer. Vous devez développer cette passion pour la cuisine en une compétence, c'est-à-dire vraiment faire vos preuves
en cuisine. Ça dépend des gens, voilà, peuvent goûter à vos plats. Vraiment, je pourrais dire, ils sont pâtissés, voilà, Oui. de vos plats. Ils aimeraient vraiment de temps en temps consommer vos plats. Et à partir de là, vous pouvez, avec le temps, voilà, développer des produits ou des services que vous mettrez à la disposition déjà. Alors, quand vous avez localisé votre talent ou votre passion, il faut y travailler sérieusement OK. et jusqu'à même à devenir un expert. Et il y a des, je crois, il y a des gens qui ont fait, qui ont dit que pour devenir expert dans un domaine, de manière générale, il faut au moins 10 000 heures de travail. Combien? 10 000 heures de travail pour devenir expert dans un domaine. Alors, OK. admettons qu'il faut consacrer 5 heures par jour, 5 heures par jour à Oui. votre domaine d'activité. Euh, dans une année, bon, admettons qu'on peut peut-être retenir 300 jours. Donc là, vous avez ne fût-ce que travaillé pendant 40, vous avez travaillé pendant 1500 heures. Super. Alors pour atteindre 10 000 heures, Oui. il vous faudra Deux ans presque et demi. 6 ans. Oui, 6 ans. 6 ans. Donc si vous consacrez chaque jour 5 heures à travailler dans un domaine qui vous passionne pendant 6 à 5 ans, vous avez la possibilité de devenir un expert. Donc, d'aiguiser sérieusement vos compétences. Et avec ça, vous verrez que vous avez maintenant la possibilité d'offrir vos services Mhm. à un grand nombre de personnes et puis d'être sollicité à cause de vos compétences, de votre talent, de vos habiletés. Et Oui. pourquoi pas peut-être mettre sur pied de produits sur Oui. base de votre expertise, voilà, que des gens vont apprécier et très facilement si ça répond à des besoins d'un plus grand nombre et Oui. vous pouvez vous créer une fortune. Donc, il est important quand vous avez localisé votre passion de la transformer en une compétence. C'est un peu comme vous prenez des sportifs, ils passent beaucoup d'heures chaque jour Mhm. aux entraînements. Ils Oui. s'entraînent Oui. énormément. Alors, ce qui fait qu'ils développent vraiment une activité sportive. Et quand vous les voyez sur les terrains, et ils déploient comment je dirais, leur habileté de manière fantastique. Ils attirent des fans. Au jour d'aujourd'hui, on a des sportifs qui gagnent des salaires des millions de dollars, des millions d'euros à cause de leur habileté sportive. Et ces gens-là, au-delà de leur passion, ils se sont entraînés sérieusement. Par contre, vous Exact. verrez des gens qui ont la passion pour le football, mais qui ne s'investissent pas à fond dans le travail. Ouais. Et vous prenez par exemple des musiciens. J'étais un jour choqué d'apprendre qu'il arrivait à Michael Jackson de répéter pendant 20 heures en une journée, en Mhm. train de chanter, en train de danser. Et quand Parlons de ça. Combien d'heures Monsieur Etienne a l'habitude de travailler par jour? ouf, il m'arrive des journées où je travaille pendant 20 heures. Ok. Au Je me fait, il a rappelle, la rumeur qui dit que vous êtes un homme qui travaille de façon acharnée, mais en même temps qui eff- prend bien soin de sa famille. Au fait, on effectivement. aimerait savoir, les téléspectateurs et tout, on aimerait savoir comment vous faites cet équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Alors, moi, j'ai la chance d'avoir une épouse que j'ai facilement transformée dans mon domaine. Elle est médecin de formation. Et quand on était fiancés, elle a beaucoup cru en moi. Mhm. Et vraiment, elle a cru dans ce que je faisais. Elle a beaucoup apprécié mon métier. Alors, Oui. elle m'a toujours apporté son soutien dans dans tout ce que je fais. Alors, comme elle s'est aussi enrôlée facilement dans le domaine de l'écriture. Aujourd'hui, elle écrit des livres. Il y a même un merveilleux livre que nous avons écrit ensemble avec elle et j'ai avec moi ici. Ce livre intitulé C'est Exactement. couple que nous inspire. Donc, c'est un livre de Un couple qui nous 500, inspire. voilà, c'est un livre de 508 pages que nous avons écrit ensemble. Et Donc, à combien voilà. si on veut le procurer?
Bon, les gens peuvent nous écrire. On va Il y les aura une aider. promotion spéciale sur notre plateforme, des gens qui vivent de notre plateforme. On se Il n'y a donne pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, alors ça, c'est vraiment, alors ça nous aide nos moments, voilà, on passe beaucoup de moments vraiment à travailler ensemble. C'est vraiment des moments où on travaille, on bavarde, ça fait partie de notre, je peux dire, en quelque sorte de notre divertissement. Donc, quand on s'est dit, une manière de nous divertir, des fois, c'est quand on travaille ensemble. Voilà, on parle, certes, il y a des moments où on est en dehors vraiment des livres, vraiment pour mener une vie de famille normale. Alors, peut-être que j'ai une femme qui aime, qui est déjà enrôlée dans ce que je fais. Alors, ça me donne la possibilité de mieux travailler. Donc, elle apprécie ce que je fais. Donc, je suis équilibré, certes, mais il y a des moments où j'ai des priorités. C'est le travail. Il y a des moments où c'est ma famille qui devient une priorité. Et par exemple, j'ai eu des ouvertures dans 10 pays africains de 2017 à 2019, voilà, pour promouvoir mes ouvrages, promouvoir ma maison d'édition. Et ben, j'ai embarqué ma petite famille à l'époque où nous avions un seul enfant. Voilà, nous avons voyagé avec eux. Certes, il y a des pays où j'étais seul, il y a des pays où on était ensemble. On a été au Sénégal, on a été au Togo, au Bénin, au Ouganda. La famille est tellement importante. La famille, il faudrait Effectivement, forcément avoir cette effectivement. stabilité Voilà, voilà. familiale. Effectivement. Alors, c'est ce qui m'aide aussi vraiment à être prolifique. Oui. Donc, quand je voyage avec ma famille, j'aime pas que ma famille me manque. Donc, et actuellement, nous avons 2 enfants et nous sommes en train de leur transmettre aussi la passion des livres au fur et à mesure. Ok. Monsieur Voilà. Etienne, comme vous le savez, lorsqu'on part en Chine, on voit les enfants chinois déjà qui sont aptes à créer des jouets, Ouais, à être des ingénieurs. Aux États-Unis, on voit un système où même les enfants, ils font des choses avec les rayons à effet laser, ainsi de suite. Euh, que ouais, pensez-vous du système africain? Au fait, nous avons beaucoup un système vraiment excellent en termes d'études, mais qui n'est pas si pratique, qui ne nous permet pas de pouvoir nous être responsables, être autonomes, à savoir comment dénicher un marché, vendre un produit. Que pensez-vous et comment est-ce que nous pouvons remédier à ce genre de problème? Parce que, comme vous le savez, vous et moi, l'Afrique ouais. est la terre de toutes les richesses, des talents extraordinaires, des profils vraiment extraordinaires, mais il a tant de difficultés aussi qui en ressortent. Alors, qu'est-ce qu'il Voilà. faut faire? Alors, il faut d'abord savoir que l'entrepreneuriat est une culture. Oui. Et qui dit culture sous-entend une éducation Ok. reçue dès les bas âges. Ok. En ce sens, il y a 2 sphères d'influence qui permettent d'acquérir et de développer une culture, comme il s'agit de la culture entrepreneuriale. Donc, il y a la famille et puis il y a l'école. Alors, des personnes qui ont eu la grâce d'avoir des parents entrepreneurs, des oncles Oui. entrepreneurs, de là à influencer positivement leur destinée professionnelle. Malheureusement, beaucoup n'ont pas eu la grâce d'avoir des parents qui sont dans l'entrepreneuriat. Moi, par exemple, j'ai une maman qui est très forte dans les affaires. Ok. Donc, je peux dire, c'est elle qui m'a vraiment enrôlé. Et tout petit, j'avais l'occasion de faire des voyages d'affaires avec elle. Voilà, quand elle allait acheter des produits, voilà, je l'accompagnais. Voilà, nous avions en famille une grande boulangerie. Oui. Et 90, début 2000, j'ai eu même à gérer une boulangerie familiale. J'étais tout petit, je crois, dans les années 90. Et j'étais vraiment, il m'arrivait vraiment de gérer tous les aspects de notre boulangerie parce que mon grand frère à l'époque était à l'université. Moi, j'étais à l'école secondaire. Donc, j'étais le seul qui avait un peu plus de temps. Mhm. Et j'étais enrôlé vraiment à la fabrication de pain, à la vente, à la gestion Je de vois. notre boulangerie. Nous avons aussi des fermes. J'étais enrôlé tout petit, tout jeune, déjà dans le domaine de la ferme, parce que mes parents sont des grands fermiers. Alors, tout ça, ça a influencé
en quelque sorte ma destinée professionnelle dans le domaine de l'entrepreneuriat. Mais beaucoup n'ont pas eu l'occasion d'avoir des parents entrepreneurs. La plupart, c'est des gens qui sont issus des familles où les parents ne jurent que sur les salariats. Donc, le boulot, rien que le boulot. Alors, ce qui fait que beaucoup de gens ont raté par leur famille d'acquérir un esprit entrepreneurial. Alors, la deuxième sphère d'influence qui permet d'acquérir et de développer l'esprit entrepreneurial, c'est l'école. Mais quand on essaie de regarder l'école en Afrique, l'école dans nos pays africains, c'est plus une école qui forme de chercheurs d'emploi que des créateurs d'emplois. Alors, on forme des gens qui, quand on les met sur le marché de la vie active, sur le marché de l'emploi, c'est vraiment des personnes qui sont incompétentes, des personnes incompétentes vraiment de se débrouiller valablement. Alors, voilà pourquoi il est important que notre système éducatif soit vraiment refait. Sinon, voilà, nous allons continuer à produire des personnes mais qui sont incapables d'affronter les réalités africaines. C'est ainsi que dans mon livre, ici, il y a tout un chapitre que je réserve au système, en fait, à la rénovation du système éducatif. Donc, je plaide pour vraiment une amélioration de notre système éducatif. Donc, vraiment, ça doit commencer de l'école primaire, surtout en ce qui concerne la culture entrepreneuriale. Ça doit commencer de l'école primaire jusqu'à l'université. Vous prenez de grands pays comme les États-Unis, les États-Unis à travers le monde, ça c'est des vieux statistiques que j'ai. Je ne sais pas actuellement, il y a combien de millionnaires à travers le monde. Je me rappelle à une certaine époque, il y avait près de 11 millionnaires à travers le monde. Et sur les 11 millions de millionnaires, pratiquement 7 millions étaient aux États-Unis. Et quand vous prenez par exemple le système éducatif américain, vraiment c'est un système éducatif qui encourage beaucoup la culture entrepreneuriale. Déjà, le premier cours sur l'entrepreneuriat aux États-Unis a été donné en 1960. Alors que de nos jours, voilà, 60 ans après, il y a beaucoup d'universités dans nos pays où il y a vraiment même un seul cours qui parle entrepreneuriat. Alors, c'est vraiment, on est très en retard. Alors, il est important de revoir les systèmes éducatifs de nos nations pour vraiment insérer notamment de cours ou des activités entrepreneuriales de l'école primaire jusqu'à l'école secondaire, jusqu'à l'université. Et j'ai expliqué dans mon livre comment on peut transmettre la culture entrepreneuriale au niveau, par exemple, de l'école primaire. Là, je plaide pour qu'il y ait des entraîneurs vraiment locaux qui peuvent aller dans les écoles, expliquer aux enfants ce qu'est l'entrepreneuriat. Ok. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons rentrer dans le vif, parler maintenant sur… Au fait, vous savez, plusieurs téléspectateurs sont des professionnels, des étudiants, des pères, des mères, des jeunes gens. Chacun d'eux ont certainement plusieurs idées génératrices de profit et ne sait pas comment les mettre en place. Nous voulons juste que M. Etienne nous raconte comment est-ce qu'il a eu l'idée de SCI Publication, de l'idée jusqu'à projet. Comment il a eu? Voilà. Alors, l'idée de la maison d'édition, comme je l'ai dit, c'était par rapport à un besoin de quelques personnes de mon entourage. Notamment c'était des pasteurs qui m'ont vu publier facilement des livres et qui m'ont approché vraiment pour les aider à publier des livres. Alors, c'est comme ça que je me suis dit, mais pourquoi pas créer carrément une maison d'édition. Alors, c'était par rapport à un besoin de gens de mon entourage. Avant cela, j'écrivais mes propres livres, mais je ne voyais pas vraiment encore avec une maison d'édition en train d'aider plusieurs personnes à publier des livres. Alors, c'est comme ça que j'ai saisi cette opportunité pour vraiment essayer d'organiser les services
Et Oui. je me rappelle, j'ai commencé à rendre service à quelques personnes et ça marchait déjà très bien. Et je me OK. suis dit, non, il est temps maintenant d'agrandir vraiment ma maison d'édition et de penser à la développer. Alors, c'est comme ça que j'ai eu l'occasion de mettre sur pied une offre des services. OK. Voilà, un document voilà, qui présentait mes différents services d'édition ainsi que mes quelques réalisations. OK. Et voilà, je suis allé, j'ai ciblé ma clientèle Mhm. et puis je suis allé vers certaines personnes pour leur présenter, voilà, ce que je faisais. Il y a des gens qui ont été intéressés et d'autres pas. D'autres qui ont été intéressés et qui ont concrétisé, qui ont signé un contrat avec moi Oui. quelques mois après, d'autres quelques années après. Mhm. Ça a été quand même un grand pas pour moi. J'ai frappé à plusieurs portes, Oui. voilà. Et j'ai même eu l'occasion de sortir du pays vraiment pour rencontrer de grands potentiels clients. Et il y OK. a certains qui m'ont soumis à des tests Mhm. qui n'ont pas été faciles. Donc, j'ai quand même eu à affronter, vraiment, à confronter et vraiment à Le challenge. certains, voilà, des challenges, vraiment des gens parce que c'est un domaine dans lequel il y a aussi des concurrents. Je vois. Donc, des gens qui font la même chose que moi. Donc, je devais prouver de quoi je suis capable. Et au jour d'aujourd'hui, je peux dire que, voilà, bon, Équipe Publication vraiment Oui. offre un meilleur service par OK. rapport à, par rapport à tout le concurrent que nous avons. C'est parce que nous avons pu développer l'excellent dans ce qu'on fait. Et pour ceux qui nous suivent, s'ils veulent réussir dans leurs affaires, ils doivent vraiment être excellents. OK. Et ça m'a beaucoup fait rire. Il y a, je crois, 2 semaines, j'ai rencontré un monsieur, voilà, par hasard dans un restaurant. Et j'étais au téléphone en train de parler avec un client et il a su directement que j'étais un éditeur. Et on a fait connaissance. Je lui ai montré un de mes livres que j'avais sur place. Et il a été surpris de la qualité du travail Mhm. réalisé. Et puis, il a été sincère envers moi. Il m'a dit que je viens de me rendre compte que je n'ai jamais été un éditeur, je suis juste un fraudeur. Wow. Ça, c'est bien ça. Alors, Monsieur Etienne, ouais, au fait, souvent le challenge, je sais que je vais vous revenir à une dernière question, mais avant ouais. ça, au fait, j'aimerais savoir quel a été votre fond de départ pour pouvoir mettre en place votre projet. Bon, un fond de départ, je ne crois en fait, un fond de départ, c'est peut-être quand j'ai lancé mes propres ouvrages, Oui, parce que c'est ce qui m'a permis vraiment de sauter facilement dans le domaine de, 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 de l'entrepreneuriat avec cette fois-ci une maison d'édition que j'ai ok. créée, organisée, qui est en train de se développer. Mhm. Alors, je disais que tout au début, quand j'ai lancé mon premier livre, Oui. je n'avais même pas un ordinateur. Wow. Malheureusement, ici, je n'ai pas une copie de mon premier livre que je garde d'ailleurs jalousement pour vraiment un signe de témoignage pour montrer aux gens où est-ce qu'on a commencé dans la faiblesse. Oui. Alors, je n'avais même pas un ordinateur Wow. quand j'ai écrit mon premier livre. Donc, la passion, elle était tellement forte, je me voyais écrivain, Ça veut mais dire je pas n'avais pas d'excuse. il n'y avait pas d'excuse. Voilà. Alors, qu'est-ce que je faisais? J'allais chez un ami qui avait un ordinateur. J'allais dormir chez lui à la maison parce que lui, il a arrêté de travailler avec son ordinateur à 20 heures pour dormir. Alors moi, j'en profitais de 20 heures jusqu'à 6 heures, 7 heures du matin. Ok. Donc, et j'utilisais son ordinateur pour écrire mes premiers livres. Ça, c'est le mindset entrepreneurial. Il faut trouver les solutions. Et il faut trouver des solutions. Aujourd'hui, je vois des gens qui ont un ordinateur, mais ils ne font rien Oui. avec. Alors que l'ordinateur, c'est un outil important si Oui. on veut vaincre la pauvreté. Mais malheureusement, beaucoup de gens ont des ordinateurs et ne savent pas comment les utiliser au maximum. Oui, ça, c'est vrai. Voilà. Alors, quand vous voyez, par exemple, mon ami qui me prêtait son ordinateur, lui n'a jamais écrit un seul livre. Certes, ce n'est Uh-huh. pas sa passion, pas quelque chose qui l'intéresse. Mais Mais, dire mais, aussi qu'il a peut-être produit quelque chose avec son ordinateur, pas du tout. Mais moi, j'ai dû profiter de sa ressource
pour vraiment me lancer dans une carrière. Donc, j'utilisais son ordinateur pour écrire, voilà, pour écrire. Je me rappelle même quand j'ai écrit mon premier livre, je n'avais pas assez d'argent, voilà, pour l'impression. Je me rappelle, j'avais donné une partie à l'imprimerie et qu'on m'avait livré, je crois avoir peut-être donné 30%. Voilà, on a imprimé des livres, on m'a donné une partie que je suis allé vendre rapidement, voilà, pour mobiliser des fonds afin de terminer la dette que j'avais à l'imprimerie et récupérer mes autres livres. Ok. La vente de mon premier livre a été un succès, ça m'a beaucoup motivé vraiment à écrire un deuxième, un troisième, jusqu'à avoir une vingtaine d'ouvrages. Et par la grâce du Seigneur, si tout va bien, cette année, je vais lancer 30 nouveaux autres livres. Donc d'ici la fin de l'année, je crois avoir à mon actif près de 60 livres. Voilà, c'est vraiment, donc c'est un livre qui engendrait un deuxième livre, le deuxième livre qui a enfanté le troisième livre. Donc je savais quoi consommer et quoi ne pas consommer sur l'argent que je percevais. C'est un peu comme, c'est comme un fruit qui a des graines à l'intérieur. Donc, je me rassurais de manger la partie qui est mangeable et l'autre partie, je l'investissais sous forme de graines. Et c'est comme ça que j'ai rapidement d'un livre à un autre, à un autre, à d'autres, et ainsi de suite, jusqu'à avoir une trentaine de livres publiés. Donc, je commençais dans la faiblesse. Si je dois vraiment me rappeler le capital avec lequel j'ai commencé, parce que le livre que j'ai imprimé à l'époque, c'était un livre fait dans une imprimerie une petite imprimerie de la place, dont la couverture était imprimée sur du papier Bristol. Donc, je me rappelle, c'est vraiment pas un capital de plus de $200. C'est avec ça que je commençais. Je vois. Et au jour d'aujourd'hui, je produis vraiment, j'imprime des livres. Par exemple, le livre que nous avons imprimé avec, voilà, ce livre-ci, c'est un livre pour lequel on a dépensé plus de $10 000 pour son impression. La production. Voilà, juste sa production. Maintenant, si on va les à côté, c'est au-delà de $12 000. Voilà, au jour d'aujourd'hui, si nous sommes arrivés à produire, à investir autant d'argent dans un seul livre, c'est parce qu'on a cru, on a commencé faiblement. Et d'ailleurs, j'ai eu même des aînés qui m'ont découragé à écrire à l'époque parce qu'ils me disaient que je n'avais pas encore un grand nom. Exactement. C'était des gens qui dans le domaine des conférences, mais qui étaient très appréciés. Leurs conférences étaient très appréciées. Ils étaient beaucoup plus. Ils avaient une grande audience que moi. Alors, il y a même, je crois, 2 d'entre eux qui m'ont découragé à sortir des livres à l'époque. Ils m'ont même montré leurs livres en chantier. J'ai lu avec un contenu extraordinaire, mais ça fait plusieurs années, près de 10 ans. Voilà, plus de 10 ans que ces livres n'ont jamais vu le jour. Et moi qui ai commencé dans la faiblesse, au jour d'aujourd'hui, j'ai une plus grande audience que eux. C'est parce que j'ai cru dans mon projet. Voilà. Donc, la passion, c'est l'une des choses qui nous permet de fois d'être un peu têtu face aux avis des experts. Parce que quand on a un projet, il faut tellement y croire. Parce que la passion, je la compare dans mon livre comme, je la compare au sentiment amoureux qu'une personne éprouve à l'égard d'une autre de sexe opposé. Moi, j'ai vu de jeunes gens, ou de jeunes filles surtout, tomber amoureuses d'un homme. Voilà, la famille, les parents s'élèvent pour vraiment frapper, pour que leur fille arrête la relation amoureuse. Moi, j'ai vu même des filles dire que papa, moi, affronter leurs parents pour leur dire si vous ne voulez pas, ce garçon-là va m'engrosser. Donc, vous voyez, à cause de quoi? À cause de l'amour. Donc, il y a même des enfants qui ont défié leurs propres parents. C'est-à-dire que la passion est là, mais il y a des résistances des parents, résistances de l'environnement, résistances des obstacles qui sont là. Alors, il faut que cette passion soit tellement forte
pour vraiment essayer comment je dirais, de surmonter tous ces obstacles. Ce n'est pas facile, surtout quand on a une passion qui sort hors de l'ordinaire. Une Ok. passion où, dans notre environnement, on n'a pas des gens qui nous inspirent directement, des gens qui ont réussi dans ce domaine facilement. Oui. Moi, par exemple, dans ma famille, au jour d'aujourd'hui, je vois certains de mes neveux, mes nièces qui rêvent de devenir écrivains, comme tonton Étienne. C'est parce Oui. qu'ils voient tonton Étienne réussir dans le domaine de l'écriture. Exactement. Et Et pour rappeler à nos téléspectateurs, Monsieur Étienne Katankou est de nationalité congolaise. Il réside à Kinshasa. Il est entrepreneur, écrivain, conférencier, motivateur, business consultant et producteur d'émissions. Il est producteur et directeur général de quelques entreprises, dont ECKI Publication, dont nous aurons le partenariat dans quelques temps pour permettre à tous nos auditeurs, tous les membres qui seront sur la plateforme Online Talk Future Force, de pouvoir profiter de cette maison d'édition pour publier leurs livres en toute liberté. Monsieur Étienne, oui. quels sont vos 3 conseils que vous voulez donner à quelqu'un qui aimerait mettre en place son projet d'affaires aujourd'hui avec tout ce que nous avons dit? Alors, 3 conseils principaux. 3 conseils, c'est d'abord de croire fortement dans son projet, parce que les obstacles, on les rencontrera d'une manière ou d'une autre. Et ça, je peux vous le rassurer que je rencontre aussi des obstacles sur mon chemin. Je me Ouais, rappelle avoir 2 clients qui m'ont fait travailler presque pendant 2 ans ouais, et pratiquement sans payer la totalité, si je peux ouais. dire, si je crois avoir reçu leur paiement, c'est peut-être à 10-15%, Ok, je qui vois. restait vraiment, j'étais vraiment, comment je dirais, à la porte de la faillite. Mhm. Mais c'est parce que j'ai cru dans mon rêve, dans mon projet, que j'ai vraiment travaillé dur. Donc, j'ai rencontré des difficultés. J'ai eu à collaborer avec des mauvais fournisseurs à un moment. Donc, j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu des marchés. Et Ouais. au fur et à mesure, ça m'a permis vraiment de me développer, Mhm. d'apprendre de mes erreurs, Ouais. vraiment, pour ne plus commettre les mêmes erreurs prochainement. Mhm. Donc, il faut vraiment croire dans son projet. Et le deuxième conseil, c'est qu'il faudrait savoir que le plus grand secret pour réussir en affaires, c'est arriver à beaucoup vendre. Parce que Ok. beaucoup de gens négligent la partie vente. Beaucoup se focalisent sur la production, Oui. mais n'investissent pas à fond dans Mettre en place une dans la vente. stratégie de vente. Effectivement, pas seulement une stratégie, mais être soi-même un grand vendeur. Ok. Là, de Vraiment, la persuasion. effectivement. La vente, il y a même tout un chapitre dans mon livre Votre passion est meilleur domaine d'affaires où je parle sur comment devenir un passionné de la vente. Parce que Ok. et j'explique la passion de la vente comme ceci. Bon, je veux peut-être, ça c'est un autre chapitre dans lequel je parle. Oui. Vraiment, le secret, je vais aborder l'autre chapitre que je viens où je parle sur comment rendre vos clients amoureux de votre marque ou de votre entreprise. C'est que le Ok. plus grand secret, c'est d'arriver à être un grand vendeur. Ok. Et au jour d'aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai eue, et je suis en train peut-être d'ici quelques années encore, à reprendre avec des programmes de formation des masses ou l'entrepreneuriat. Oui. Et si vraiment il y a le premier cours que je peux donner comment je dirais, à des potentiels entrepreneurs ou à des entrepreneurs en herbe, Oui. le premier cours que je peux leur recommander, c'est d'apprendre la vente. La vente. Voilà. Il Exactement. faut vraiment développer il faut d'abord être soi-même un grand vendeur. Oui. Certes, on peut avoir dans son entreprise des gens qui peuvent s'occuper de la vente, mais d'abord, l'entrepreneur lui-même doit apprendre à être un grand vendeur. Parce que une Concernant entreprise, cette thématique, Monsieur Etienne, nous allons en aborder dans quelques jours et nous ouais, allons appuyer sur cette plateforme comment est-ce qu'on peut voilà, vendre notre projet.
pour pouvoir mieux cerner certaines choses. C'est vraiment important. Voilà, effectivement. Donc, avant de pouvoir continuer, sachez que M. Étienne, il est auteur de plus de une trentaine de livres. Il milite pour l'entrepreneuriat des jeunes en Afrique. Il a déjà, c'est une référence en Afrique sur plus de 10 pays. Donc, il est vraiment un atout que nous avons en Afrique en termes d'entrepreneuriat, un expert qui forme d'autres entrepreneurs. Et j'aimerais avoir les questions. Si vous avez des questions pour monsieur, veuillez les poser librement, même dans le chat ou voilà là. Et sans plus tarder, je demanderai à l'une des membres de nos équipes de nous mettre les contacts de notre plateforme en ligne dans le chat pour que tous ceux qui aimeraient nous contacter, c'est olaitonfutureforce@gmail.com et sur nos pages, c'est olaitonfutureforce. Vous allez le voir dans nos chats par l'une des équipes. Donc, Monsieur Etienne, nous sommes là pour, s'il a des questions, poser à Monsieur Etienne. Aviez-vous des questions? Bonsoir. 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 Comment allez-vous? Merci, je vais bien, merci beaucoup. Merci pour votre intervention, monsieur. Je vous en prie, madame. Etienne. Alors, maintenant, on revient de suite au point que vous avez souligné. Pourquoi être un grand vendeur en tant que... Est-ce que ça va nous aider à mieux développer notre entreprise? Je me qu'on maîtrise le domaine de la vente. Par exemple, moi, j'aime les traductions, j'aime tout ce qui est langue, linguistique, et je compte me lancer dedans. Mais en quoi est-ce que le côté vente va m'aider dans ce domaine? Merci. Ok, une belle question. Alors, vous avez la passion pour les langues, voilà, être traductrice, c'est bien, Madame Benedicta. Alors, vous devez savoir que, à moins que vous pensiez, vous rêvez travailler pour quelqu'un d'autre, mais si vous pensez à créer votre peut-être cabinet de traduction, donc être entrepreneur dans ces secteurs d'activité, vous devez avoir des clients à qui vendre vos services. Et cela nécessite que vous sachiez comment démarcher les clients, comment entretenir une bonne relation avec les clients, comment gérer les clients. D'abord, le plus important, d'abord, c'est de gagner, trouver, convaincre des gens à travailler avec vous. Donc, la vente englobe tous les domaines. En réalité, une entreprise existe pour vendre. Une entreprise n'existe pas pour produire, mais d'abord pour vendre. Et j'aime souvent dire que on ne produit pas, on ne vend pas ce qu'on a produit, mais on produit ce qu'on a vendu ou ce qu'on a déjà vendu. Alors, la vente est au cœur du business. Ça, il faut retenir. Donc, quel que soit le domaine dans lequel vous rêvez entreprendre, vous devez vendre soit un produit ou vendre un service. Voilà pourquoi il est important que vous puissiez maîtriser le domaine de la vente. Quand vous prenez par exemple Steve Jobs, l'une des choses qui a fait sa force, c'est que c'est un grand vendeur, un grand marketeur. Donc, il a mis en système un plan marketing qui a développé son business. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont des belles idées, qui ont des bons produits, qui ont des bons services, mais qui ne savent pas les vendre. Vous voyez? Donc, si vous négligez la partie vente, vous n'allez pas beaucoup émerger dans ce que vous faites. Moi, je connais des gens qui n'ont pas certaines compétences techniques, mais tout ce qu'ils savent faire, c'est juste être de bons vendeurs. Je connais pas personnellement, mais j'ai entendu parler d'un Indien à Kinshasa qui pratiquement est en train de vêtir la plupart des grands hommes d'affaires et même des politiciens à Kinshasa. Il n'est pas couturier. Alors, son plus grand atout, c'est juste la vente, le contact. Donc, il a le contact avec ses grands parce qu'un vendeur, c'est quelqu'un qui est relationnel.
qui sait entrer en contact avec les gens, en fait, les persuader de son produit. Alors, cet Indien-là, il ne connaît rien de la couture, mais il a eu à engager des meilleurs couturiers. Et son point fort, c'est juste la force de la vente. Donc, il va démarcher des grands clients et il leur propose les services dans la haute couture. Et il s'est fait beaucoup d'argent, mais sans être couturier. Alors, souvent, la plupart des techniciens, des gens qui maîtrisent les métiers, la plupart du temps ne réussissent pas parce qu'il manque des atouts, notamment des atouts en management, mais aussi des atouts dans la vente. Donc, il faudra vraiment apprendre, quel que soit le domaine dans lequel vous voulez entreprendre, vous devez vraiment être passionné de la vente. Donc, votre passion, c'est une bonne chose. Mais au-delà de votre passion, vous devez vous passionner dans le domaine qui fait même le succès d'une entreprise, qui est la vente. Et ça, je l'explique dans mon livre sur vraiment comment développer la passion de la vente. Mais au-delà de la passion de la vente, ou même dans cette passion de la vente, vous devez arriver à rendre vos clients amoureux de votre marque ou de vos produits. Parce que, comme je parlais des sentiments amoureux, comparer la passion aux sentiments amoureux qu'une personne éprouve à l'égard d'une autre de sexe opposé, c'est que quand vous aimez, vous tombez amoureux d'une personne, et tant que cette personne n'est pas encore tombée amoureuse de vous, vous n'avez pas encore gagné. Ouais. Voilà, vous aimez une jeune fille, elle vous plaît, c'est bien beau, vous la courtisez. Ça, c'est un peu la partie, on fait la prospection des clients, on leur parle de ses produits, on vend ses produits, c'est bien beau. Ouais. Mais si la personne ne tombe pas encore amoureuse de votre produit, Oui, eh ben, vous n'avez pas encore gagné. ça c'est vrai. Voyez? Alors, aussi longtemps qu'une personne que vous courtisez ne tombe pas encore amoureuse de vous, voilà, vous n'avez pas encore gagné. Alors, quand maintenant la personne tombe amoureuse de vous, là, vous avez réussi. Et, Et et là, vous pouvez même la fidéliser. Quand un client quand un client devient amoureux de votre marque ou de votre produit, il devient en quelque sorte un agent de marketing. Il commencera à faire votre marketing dans votre entourage et vous parviendrez à les fidéliser. comme on le Donc, dit, un client gagnant, c'est 1000 clients gagnés. effectivement, vous n'allez pas beaucoup dépenser en marketing. Moi, je vois des fois des gens qui sont fans des grands clubs de football, des Oui. gens qui sont prêts à se bagarrer pour les clubs dont les patrons ou les personnels de ces clubs ne les connaissent même pas. J'ai vu des gens prêts à se battre pour Barça, pour Chelsea, et que sais-je encore, des gens qui vantent leurs stars, qui vantent leurs joueurs préférés. Ils sont des super fans. Exact. Vous voyez, c'est des gens qui parlent match autour d'eux, qui parlent de leur sport, de leurs joueurs préférés, même dans les milieux où les gens ne les connaissent pas, ils les découvrent. Moi, quand j'étais petit, je connaissais les noms de certains joueurs parce qu'il y a certains de mes cousins, grands frères, qui parlaient tellement de ce joueur-là. J'entendais parler des Pelé, j'entendais parler des Maradona, Oui. vous voyez, sans les avoir même vus jouer. C'est après que je commence à chercher à savoir qui est Pelé, qui est Maradona, qui est tel joueur. Parce que j'ai eu dans mon environnement des gens qui m'ont fait découvrir ces personnes parce qu'ils étaient devenus fans de ces personnes. Alors, quand vous arrivez à rendre vos clients amoureux de votre marque, soyez rassurés, là, vous avez réussi. Eux-mêmes vont commencer à vanter vos produits, à vanter vos qualités, à vanter votre entreprise et vous allez les fidéliser sur le long terme. Et un client que vous parvenez à fidéliser, c'est un client qui va vous rapporter énormément. Donc, il ne faut jamais négliger la vente parce que la vente est au cœur de l'entreprise. Donc, peu importe le domaine dans lequel vous voulez entreprendre, sachez une chose que vous êtes appelé à vendre. Alors, c'est un domaine que vous devez maîtriser, vous devez en être passionné. Et même quand vous devez recruter des personnes pour la vente dans votre entreprise, c'est des gens, vous devez les recruter sur base de leur passion pour la vente. Okay. Et quand vous devenez passionné de la vente, vous allez aussi transmettre ces feux. Voilà, cette passion de la vente
auprès dans le domaine marketing. Voilà pourquoi une personne qui veut se former à l'entrepreneuriat, qui veut devenir un grand entrepreneur, doit apprendre à devenir un grand vendeur, à l'instar de Steve Jobs, qui était vraiment un grand marketeur, que ce soit au niveau, parce que le marketing commence dès la conception du produit. Un produit qui doit être bien emballé, parce qu'il y a des produits qui font déjà leur propre publicité, sans qu'on puisse faire des publicités quelconques à la télé, sur les réseaux sociaux. Juste le produit, quand vous le regardez, le produit de lui-même fait sa propre publicité. L'emballage, quand vous voyez, par exemple, les différents téléphones, ordinateurs que Steve Jobs a mis sur pied, c'est vraiment des produits qui sont super du point de vue emballage, du point de vue présentation. Donc, un produit qui fait de lui-même son propre marketing. C'est vraiment important de ne pas négliger l'aspect vente, l'aspect marketing. Il faut vraiment, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas déléguer totalement. Donc, vous-même, vous devez maîtriser pour mieux guider la réussite de votre entreprise. Désolé de vous couper. Le samedi, au fait, l'atelier est réservé pour la partie pratique, encore davantage aller en profondeur. Il y a des choses qu'en conférence ou en webinaire, on n'en parle pas pour permettre à ceux qui viendront dans les ateliers d'être nourris, d'être plus techniques sur les stratégies, les process à prendre pour pouvoir réellement mettre en place. Et ce samedi, d'ailleurs, de 13h à 14h, je le rappelle à tout le monde, de 13h à 14h15, il y a l'atelier en classe qui aura lieu ce samedi qui vient et vous aurez l'affiche très bientôt. S'il a autre question, donc Monsieur Etienne, ces réponses vont vraiment nous servir le samedi. Ok, c'est bien ça. Je suis ravi. Voilà, merci. Donc, s'il a autre question, est-ce qu'il a autre question, s'il vous plaît? Je sais que certains sont venus un peu tardivement. S'il a autre question, parce que nous sommes déjà à 21h34. Donc, comme je vous le dis, ici, c'est la plateforme All-Item Future Force. Nous sommes une plateforme qui connecte les gens de tout horizon à affronter leurs peurs, leurs limites, afin de réussir ensemble pour manifester pleinement leur originalité, manifester tout ce que le Créateur a mis en eux pour une liberté financière et un épanouissement sur le plan personnel, familial, professionnel et social. Donc, aujourd'hui, nous sommes au deuxième webinaire et nous avons accueilli M. Etienne Katonkou, dont je vous rappelle, c'est un entrepreneur chevronné, un auditeur, un éditeur, un concepteur de livres. Il a sa maison d'édition, CKI Publication. Il milite pour l'entrepreneuriat des jeunes en Afrique. M. Etienne est une référence en termes d'entrepreneuriat et nous l'avons accueilli aujourd'hui. Il nous a parlé non seulement depuis son adolescence, de son histoire, les clés de ses réussites. Pour ceux qui vont le suivre, nous allons le partager plus tard, les vidéos, pour qui en suivent. Et ce samedi, justement, de 13h à 14h15, nous allons être là en atelier. Par contre, pour voir le process, pour une idée de vie réelle, une idée pratique, le process. Donc, invitez vos amis, invitez les personnes pour que nous puissions être aguerris et voir non seulement nos vies prospères et l'Afrique développée. Monsieur Etienne, quels sont vos derniers mots pour nous? Alors, les derniers mots, c'est de demander à ceux qui nous suivent d'avoir de l'audace pour oser, de sortir de leur peur, de leur hésitation. Ils ont des rêves, ils ont des idées. Ils ne savent pas ce qu'ils peuvent rater s'ils ne se mettent pas à travailler à la réalisation de ces idées-là. Donc, je vous encourage pour vous dire que maintenant, c'est le bon moment. Pour réussir dans un domaine d'activité, ça prend du temps. Les experts disent qu'il faut au moins 10 ans. Au fait, 10 ans pour commencer vraiment à se retrouver dans un secteur d'activité, y réussir. Donc, plus tôt vous commencez,
plus tôt vous réussirez. La plupart des grands milliardaires que nous avons aujourd'hui, c'est des gens qui ont commencé très tôt dans leur jeunesse à travailler sur leurs projets. N'ayez pas peur d'échouer. Dans les affaires, en entrepreneuriat, l'échec n'existe pas. Il n'y a que de l'apprentissage. Donc, quand vous échouez, en réalité, c'est une occasion pour apprendre comment ne pas faire dans les affaires. Donc, bannissez la peur. Intensifiez votre passion et essayez de vous jeter à l'eau. Il y a des gens qui ont créé leur entreprise avec $50 américains, avec $100 et qui aujourd'hui, vraiment, ils sont dans les affaires de plusieurs millions de dollars. Donc, ne négligez pas le capital que vous avez, l'idée que vous avez. Il faut oser. Je vous encourage vraiment à commencer quelque chose, à vous lancer. Même si vous pouvez échouer, en réalité, comme je l'ai dit, ce n'est pas un échec. C'est un moyen d'apprendre voilà, dans les affaires. Donc, je vous encourage à commencer quelque chose. Et un autre conseil que je pourrais donner pour finir, c'est il faut apprendre, il faut vous cultiver. Donc, achetez des livres sur l'entrepreneuriat, lisez les biographies des grands entrepreneurs. Vous avez l'occasion de rencontrer des gens qui font les affaires dans votre environnement. Cherchez-les, posez-leur des questions, comment ils ont fait pour réussir. Vous allez vous servir de leurs expériences, de leurs voilà, connaissances pour vous améliorer et réussir aussi dans les affaires. On ne réussit pas par hasard. Tous ceux qui réussissent dans la vie, tout comme dans les affaires, connaissent certaines choses que nous ne connaissions pas. Et ils font certaines choses que nous ne faisons pas. Voilà, il faut aller à la découverte de ces choses et puis avoir le courage de les mettre en pratique. Et je vous rassure que vous êtes capable de l'extraordinaire. Merci beaucoup, Monsieur Etienne. Donc, je vous en prie. Oui, Madame Lamia, oui, allez-y. Votre micro, s'il vous plaît. Lamia, allume ton micro. Ton micro. Le micro, s'il te plaît, Lamia. Le micro est verrouillé. Ok. D'accord, maintenant c'est bon? Oui, c'est bon. Bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, excusez-moi pour le retard, mais c'est juste, j'ai une petite question. Ok. Est-ce qu'il y a un plan d'affaires fixe pour réussir un projet? Est-ce qu'il J'ai a? pas entendu la question. Il y a un plan d'affaires fixe pour réussir un projet. Ah, ok. En fait, on va l'aborder à l'atelier. C'est justement ce genre de questions que nous voulons aborder à l'atelier. Donc, pour résumer, comme monsieur a dit, il a dit d'être audacieux, c'est-à-dire n'ayez pas peur d'échouer. Kiyosaki disait que l'école nous a appris un système où lorsque tu échoues, on te définit par ce que tu as fait. C'est-à-dire, on te qualifie d'échec. Alors que la vie réelle, plus tu échoues, plus tu mûris, plus tu gagnes en expérience, plus tu gagnes en intelligence. Donc, il faut oser. Deuxième des choses, il a parlé il faut apprendre des personnes qui sont autour, qui ont déjà réussi. Ça veut dire l'humilité. Peu importe vos talents, vos expériences, il faut être humble pour tout le temps apprendre. Et bien sûr, il faut se documenter des livres, comme M. Etienne l'a dit, se documenter sur YouTube. Il y a plusieurs outils qui sont disponibles. Et je crois que c'est, en grosso modo, ce que vous avez dit, M. Etienne. Ok, voilà. Voilà. Donc, merci beaucoup, M. Etienne, vraiment pour cet honneur et ce privilège vraiment que vous nous avez donné pour nous partager votre histoire. Nous sommes vraiment heureux et c'est une joie pour nous. Et sans plus tarder, je rappelle à tout le monde que le samedi de 13h à 14h15, nous serons en atelier. Là, la question de Lamia sur comment le process pour pouvoir passer de l'idée à son projet d'affaires sera réellement mise en place. On va parler sur ce process. Donc, invitez les amis, invitez les personnes. Monsieur Etienne, sans plus tarder, je vous remercie beaucoup. Voilà, merci. Il a les livres de Monsieur Etienne que vous voyez sur le diapo. Donc, vous pouvez en procurer. Votre passion, donc c'est la passion qui définit votre vie. Donc, rapidement, ça c'est votre passion. Un meilleur domaine d'affaires. Comment exceller dans vos études. Je rappelle rapidement ces livres avant de finir.
comment j'étudie pour créer mon entreprise, aidez-nous à créer nos propres emplois. Ça, c'est le livre que M. Etienne donne, les livres qu'il a écrit. Les 7 stratégies de ceux qui réussissent toujours leur étude. Et récemment, le dernier livre de M. Etienne sur les trentaines livres à 60 livres de publication a été sur les couples. Ces couples qui réussissent, voilà. Ces couples qui nous inspirent. Ces couples qui nous inspirent, de M. Etienne avec sa femme. C'est une plateforme qui aimerait concilier la vie privée avec la vie professionnelle. Donc, c'est pour cela que nous avons appelé M. Etienne. Merci beaucoup, M. Etienne. Je vous en prie, M. Timothy. Et merci les teams leaders. Nous sommes ensemble ce samedi et je vous salue. Moi, mon nom c'est Timothy Olaikan Sosa et je suis tellement ravi de vous accueillir tous. À la prochaine, à samedi. Bye. Merci. Merci beaucoup. Merci. Réponse de qui? L'atelier sera sur Meet. Oui, l'atelier sera sur Meet. Nous allons vous envoyer le lien. Nous allons vous envoyer tout ce qu'il faut. L'atelier sera sur Meet aussi. Voilà, sera en ligne sur Meet. Merci beaucoup. À la prochaine.